La Russie pensait vraiment avoir trouvé de l'or avec le Su-57. Enfin, elle aurait un chasseur de 5e génération qu'elle pourrait comparer au F-35 américain. Le Su-57 devait permettre à la Russie de projeter plus de puissance aérienne que jamais. Mais bien plus importante encore, il devait attirer des acheteurs, beaucoup d'acheteurs. Tous les pays qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas acheter un F-35 allaient se précipiter chez la Russie pour mettre la main sur le Su-57. Sauf que rien de tout cela ne s'est produit. Pourquoi le Su-57 russe est un échec total? Personne n'en veut, et il y a de nombreuses raisons à cela. Les grands espoirs de la Russie pour le Su-57 se reflètent dans le nombre de ces avions de chasse qu'elle a réussi à construire, même alors que les caisses du pays sont vidées par la guerre en Ukraine. Selon SlashGear, la Russie possède un total de 44 Su-57 dans ses stocks, avec l'objectif d'en avoir construit 76 d'ici la fin de 2027. Bien sûr, on pourrait naturellement supposer que la Russie voudrait utiliser ce prétendu chasseur de 5e génération en Ukraine. La force aérienne ukrainienne regroupe des chasseurs soviétiques et quelques F-16 occidentaux de 4e génération. Sur le papier, le Su-57 devrait être capable de dominer le ciel au-dessus de l'Ukraine. Pourtant, la Russie a à peine utilisé ce chasseur en Ukraine. Le Su-57 n'a officiellement rejoint la guerre en Ukraine que le 17 août, selon l'analyste militaire Wes O'Donnell. Et même dans ce cas, l'avion a été limité à des sorties restreintes, probablement pour tester un nouveau missile plutôt que pour infliger de réels dégâts à l'Ukraine. Donc, le stock d'avions de chasse de la Russie n'est pas destiné à l'Ukraine, mais c'est ainsi que la Russie l'a voulu. Le pays a construit autant de Su-57, et en aurait construit davantage s'il avait pu, parce qu'il veut les vendre à d'autres nations. Et quel pactole le Su-57 promettait d'être. Military Africa affirme que chaque Su-57 a un coût unitaire estimé à environ 50 millions de dollars, ce qui est assez bas pour un chasseur de 5e génération. Cependant, il n'est pas clair si ce coût unitaire correspond à ce que la Russie dépense pour construire un Su-57, ou à ce qu'elle essaie d'en demander. En supposant la seconde option, cela signifierait que le stock actuel de ces avions de chasse en Russie a une valeur de 22 milliards de dollars, moins le coût de fabrication. C'est une sacrée somme d'argent. Cela pourrait grandement aider la Russie dans une guerre qui a épuisé ses ressources depuis 3 ans et demi. Mais la Russie a un problème. Cela fait plusieurs années que la Russie fait la promotion du Su-57, espérant susciter l'intérêt des nations militaires du monde entier. Ce qui était censé se passer, c'est que des pays comme l'Inde et la Chine viendraient s'y intéresser, et, tellement impressionnés par ce qu'ils verraient, passeraient immédiatement commande. Forte de ce succès, la Russie commencerait à vendre à des pays plus petits, utilisant les ventes à l'Inde et à la Chine, comme preuve que le Su-57 est un avion de chasse indispensable. Au lieu de cela, la Russie n'a réussi à obtenir qu'un seul client. Un seul. Et ce client n'est pas l'un des poids lourds que la Russie espérait attirer. Il s'agit de l'Algérie, qui reste à ce jour la seule nation à avoir confirmé qu'elle allait acheter un Su-57. En quelque sorte. En mai, Times Aerospace a déclaré que l'Algérie avait confirmé son achat de Su-57 le 12 février, avec l'intention de recevoir son premier Su-57 vers la fin de 2025. Pendant ce temps, les pilotes du pays recevraient une formation en Russie afin de s'assurer qu'ils soient capables de piloter le chasseur. L'Algérie n'a pas confirmé combien de ces chasseurs elle aurait commandé, bien qu'elle pourrait en acheter jusqu'à 14 pour remplacer les MiG-25 Foxbat que le pays a retirés du service en juin 2022. Cependant, remarquez la petite mise en garde avant de détailler cet achat. C'est parce que, le 31 août, le Eurasian Times a affirmé que la commande de Su-57 de l'Algérie n'a pas été officiellement confirmée. Même si cela se réalise, l'Algérie n'achètera pas d'un coup les 14 avions prétendument commandés. Elle en achètera plutôt 6, selon le média, et aura la possibilité d'en acheter 8 autres, à une date ultérieure. Immédiatement, cela soulève quelques signaux d'alarme. Si le Su-57 était aussi performant que la Russie le prétend, l'Algérie voudrait l'obtenir, pour en acheter autant qu'elle peut se permettre. Le fait qu'elle souhaite garder une option d'achat suggère que le pays veut tester le Su-57 en profondeur avant de s'engager dans d'autres achats. En d'autres termes, il ne fait pas confiance au fait que ce que la Russie affirme que le Su-57 peut faire et ce qu'il peut réellement faire soient identiques.
Dans un rapport du 2 septembre sur la situation du Su-57, New Sky a également indiqué qu'il n'existe aucun document officiel confirmant que l'Algérie a effectivement acheté un Su-57. Il est également intéressant de noter que l'Algérie n'a presque rien fait pour faire la publicité du fait qu'elle est censée recevoir une nouvelle flotte de Su-57 selon le média. C'est un autre signal d'alarme, réfléchissez-y. Un pays qui possède une armée relativement petite comme l'Algérie voudra naturellement faire tout ce qu'il peut pour projeter sa puissance. L'arrivée d'une flotte de chasseurs de 5e génération lui permettrait justement de le faire, surtout en Afrique, où ces avions ne sont pas vraiment courants. L'Algérie devrait crier cet achat sur tous les toits, car cela signifie qu'elle possède une arme que beaucoup de ses ennemis potentiels n'ont pas. Au lieu de cela, elle reste très discrète sur toute l'affaire, presque comme si elle avait honte d'être le premier client du Su-57. Les raisons de la prudence de l'Algérie et d'autres acheteurs potentiels du Su-57 seront bientôt abordées. Mais avant cela, il vaut également la peine de comparer le F-35 américain au Su-57, non pas en termes de capacité, mais en termes de production et de vente. D'après le site officiel du F-35, le chasseur de 5e génération américain a été adopté par 19 pays en plus des États-Unis, ce qui en fait l'un des avions de chasse les plus achetés au monde. Cette large adoption est probablement liée au fait que le développement du F-35 est un projet collaboratif impliquant plusieurs autres nations. Il reste impressionnant de voir à quel point l'intérêt des autres pays diffère entre le F-35 et le Su-57. En 2025, les fabricants du F-35 ont livré plus de 1230 appareils aux 20 pays qui l'utilisent, ce qui fait que des F-35 sont stationnés sur 50 bases militaires à travers le monde. Il y a près de 3100 pilotes certifiés pour le F-35 et plus de 19 100 techniciens de maintenance pour cet avion. Et l'ensemble des F-35 dans le monde cumule plus d'1 million d'heures de vol. La Russie espérait atteindre ces chiffres impressionnants avec son Su-57, mais elle a échoué. La réserve évidente ici, c'est que le F-35 existe depuis bien plus longtemps que le Su-57. La première version du chasseur américain, le F-35B, a été introduite en 2015, suivi du F-35A un an plus tard, et le F-35C est entré en service en février 2019. En prenant comme point de départ l'introduction initiale de 2015, cela donne un taux de 123 avions, vendus ou déployés aux États-Unis, sur la base des 1230 livrés. En revanche, il peut être tentant de penser que la Russie n'a introduit le Su-57 qu'en 2025, puisque c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé sa première vente. Le Su-57, introduit en 2020, n'a été vendu qu'à l'Algérie, avec 6 avions. N'oubliez pas que les 8 autres sont optionnels. Cela lui donne un rythme d'un peu plus d'un par an. Même lorsque tous les Su-57 fabriqués à ce jour sont comptés, le total de 44 appareils équivaut à un rythme annuel de 88. Le chasseur américain existe sûrement depuis plus longtemps, mais en analysant la production et les ventes annuelles, cela apparaît clairement. Il est près de 14 fois plus populaire que le chasseur russe, censé être son principal concurrent. Il y a un fossé évident dans la demande ici, aggravé par un fait intéressant. L'Algérie n'était pas censée être le premier utilisateur non russe du Su-57, cela devait être l'Inde. Au départ, le développement du Su-57 était un projet conjoint entre la Russie et l'Inde, car les deux pays voulaient là mettre la main sur un chasseur de 5e génération. La Russie a surtout apporté son savoir-faire en fabrication de chasseurs, l'Inde ayant fourni des fonds et une vision commerciale au projet. Selon The National Interest, en 2021 l'Inde et la Russie travaillaient ensemble jusqu'en avril 2018 moment, où l'Inde a pris la décision choquante de se retirer du projet. Selon des responsables de l'armée de l'air indienne, le Su-57 était trop cher, mal conçu et équipé de moteurs anciens et peu fiables, rapporte The National Interest. En d'autres termes, l'Inde a compris à travers de nombreux signes que le Su-57 n'allait pas être ce que la Russie avait promis. Cependant, un certain intérêt subsistait. La Russie pensait clairement qu'elle pourrait vendre des Su-57 à l'Inde, même si elle devait assumer seule le reste des coûts de développement. Et d'ici 2025, il semblait que la Russie était sur le point de conclure une vente qui s'avérerait bien plus importante pour la promotion du Su-57 que celle réalisée avec l'Algérie.
L'Inde avait préféré le Su-57 au F-35 selon The National Interest en août, précisant que l'Inde n'avait jamais vraiment envisagé le chasseur américain. Compte tenu de son budget de défense relativement modeste, le Su-57 moins cher était le meilleur choix pour l'Inde. Du moins c'est ce qu'il semblait. Toute la joie ressentie, la Russie croyant avoir trouvé un nouveau client pour le Su-57, s'est rapidement dissipée lorsque la mi-août a apporté la nouvelle que l'achat de l'Inde était incertain. Le 14 août, United 24 Media a rapporté que l'Inde avait décidé de snober complètement le Su-57, choisissant plutôt de renforcer son armée de l'air avec l'achat de Rafale M, fabriqués en France. United 24 a aussi mentionné des rumeurs sur l'achat potentiel de F-21 ou Gripen par l'Inde. L'argent dépensé pour l'un ou l'autre de ces avions serait donc de l'argent qui n'irait pas à la Russie. Le 1er septembre, Défense Sécurité Asie a publié un rapport contradictoire, mais tout aussi accablant. Il a suggéré que l'Inde envisageait toujours d'acheter des Su-57, mais qu'elle avait certaines conditions. La principale condition était que la Russie remplace plusieurs composants clés du Su-57, dont tout son système radar, par des pièces fabriquées en Inde. Les problèmes de confiance persistent. L'Inde affirme ne pas faire confiance aux composants russes. Le pire composant en cause est le système radar N036 Bielka, que la Russie a intégré dans le Su-57. Selon des sources de la défense indienne, le principal point de discorde concerne le N036 Bielka, du Su-57E, le radar Acer fabriqué en arsénure de gallium. La technologie GAA, selon l'Inde, ne répond pas à la portée de détection, à l'efficacité énergétique et à la résilience à la guerre électronique attendue dans des systèmes radars de nouvelle génération, selon Defense Security Asia. En résumé, le Su-57 actuel ne correspond pas aux attentes de l'Inde. L'Inde le savait déjà en 2018, d'où son retrait du développement du code. La Russie prétend avoir conçu un chasseur de 5e génération abordable, mais tente en fait de vendre un appareil à peine supérieur à ses avions actuels et bien inférieur au F-35. Tout cela explique pourquoi personne ne veut du Su-57. La première raison, comme l'a montré le refus de l'Inde d'utiliser le radar par défaut du Su-57, est que les avions russes présentent bien trop de défauts pour attirer des acheteurs. New Sky souligne 3 défauts, en commençant par les capacités furtives de l'avion. La furtivité, essentielle pour un chasseur de 5e génération, distingue le F-35 de ses cousins de 4e génération. Les systèmes de furtivité permettent aux avions de chasse d'approcher discrètement leur cible grâce à une faible signature radar. La furtivité de l'avion dépend de sa section équivalente radar. Section équivalente radar. La section équivalente radar du F-35 est très faible, à 0,00015 m², soit la taille d'une balle de golf. Cela signifie qu'un système radar voit un objet de la taille d'une balle de golf, plutôt que de détecter un énorme avion de chasse dans le ciel. La section équivalente radar du Su-57 en comparaison se situe entre 0,1 et 0,5 m². Au mieux, cela signifie que le chasseur russe a une section équivalente radar 100 fois supérieure à celle d'un F-35, ce qui rend assez évident qu'une menace majeure vole dans les airs. Le Su-57 a d'autres problèmes. Concernant l'utilisation au combat, New Sky indique que le Su-57 est conçu pour lancer des missiles de croisière à distance relativement sûre. C'est ainsi que la Russie a utilisé le chasseur en Ukraine les rares fois où elle l'a réellement employé. Mais si c'est tout ce que le Su-57 peut faire en situation de combat, alors pourquoi l'avoir tout simplement? Les chasseurs de 4e génération peuvent aussi bombarder à distance. Nusky affirme que le Su-57 ne peut pas pénétrer loin derrière les lignes ennemies, ni détruire efficacement les avions adverses. Il y a aussi des problèmes qui échappent en partie au contrôle de la Russie. Il y a eu de nombreux cas où les échantillons de production arrivent chez le client sans composants clés. À la fin de 2024, selon New Sky, plusieurs felons ont été livrés sans le système Sentin KSN à cause d'une pénurie due aux sanctions. Même les Su-57 livrés à la Russie ne sont pas assez bons. Pourquoi un autre pays voudrait-il les acheter? Le National Security Journal a qualifié le Su-57 de pire chasseur furtif au monde le 2 septembre, et il est difficile de contester cela. Il affirme que la section équivalente radar du Su-57 pourrait même finir par être 1000 fois supérieure à celle du F-35, ce qui est tellement énorme que toute affirmation de furtivité serait totalement fausse.
Le Su-57 est un chasseur de 4e génération, présenté à tort comme un appareil de 5e génération. Mais ce n'est pas seulement ce manque de capacités attendues qui empêche les pays d'acheter ce chasseur. Les sanctions ont aussi causé de gros problèmes. Cela était évident il y a presque un an, lorsque Business Insider a rapporté que les sanctions occidentales à Shape Blizzard avaient sérieusement compromis la production future des Su-57. Il citait un groupe de recherche open source nommé Frontelligence Insight, qui a révélé qu'il n'était plus possible pour la Russie d'acheter légalement les composants clés nécessaires à la fabrication de l'avion. Se référant à des documents non précisés, il a mentionné que les composants concernés étaient l'atténuateur WA-36 et les alimentations PLR 76012 et APS 3150, faisant partie d'un radar fabriqué en Allemagne, utilisé sur le Su-57. Business Insider a rapporté. Évidemment, ce problème entraîne des retards de production, en supposant même que la Russie ait des clients pour son chasseur de 5e génération défaillant. Et elle ne pourrait pas honorer les commandes de ses clients, à un rythme convenable, car elle ne peut pas légalement se procurer les composants dont elle a besoin. Bien sûr, elle pourrait les acheter par l'intermédiaire de tiers et de circuits parallèles, mais cela prend du temps, et il se peut que les composants ne soient pas disponibles en grande quantité. Donc, la Russie ne peut pas vendre plus de Su-57 parce qu'elle ne peut pas les fabriquer. Cependant, ces problèmes de sanctions permettent aussi d'expliquer en partie pourquoi. L'Algérie, le seul client de la Russie, ne dit pas grand-chose non plus sur son achat supposé. Considérez la position de l'Algérie qui a annoncé l'achat de 14 Su-57 alors qu'ils ne sont jamais arrivés. Pendant des années après, la Russie peut trouver des excuses et faire des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Pendant ce temps, des adversaires pourraient acheter des avions de chasse ailleurs, tandis que l'Algérie attend toujours. À ce moment, compter uniquement sur le Su-57 semblerait très imprudent. L'Inde ressent probablement la même chose. C'est pourquoi elle explore d'autres options tout en obligeant la Russie à franchir de nombreux obstacles avant même d'envisager l'achat d'un Su-57. New Sky précise que la Russie a perdu l'accès à plus de 60% des composants essentiels du Su-57. La fiabilité est le principal problème ici. Même si la Russie peut vendre quelques Su-57 maintenant, il n'y en aura pas beaucoup, et il n'y en aura pas d'autres de sitôt. La Russie se retrouve également coincée entre le marteau et l'enclume. Doit-elle vendre la plupart de son stock limité, l'empêchant ainsi d'utiliser elle-même le Su-57 ? Ou bien, garde-t-elle ce qu'elle possède, et laisse-t-elle passer de plus en plus de temps, rendant ainsi son avion de chasse de moins en moins attractif ? Aucune de ces options n'est bonne pour la Russie. Ajoutez à cela d'autres problèmes. Le Su-57 n'a pas vraiment fait ses preuves au combat. Une poignée de sorties au-dessus de l'Ukraine, et des tirs de missiles depuis des bases aériennes, à une distance sûre, ne montrent pas ce que l'avion peut ou ne peut pas faire. On ne peut même pas compter sur la Russie pour construire cet avion. Alors pour la fiabilité, les doutes sur la performance de l'avion sous pression sont un nouveau coup dur pour le Su-57, déjà fortement critiqué. Le National Interest a même noté en juin 2024 que beaucoup en Russie considèrent le Su-57 comme trop précieux pour le combat. Pas nécessairement à cause de son prix, mais parce que la Russie le sait. L'Ukraine revendiquera probablement la destruction d'un Su-57 si la Russie l'utilise réellement en guerre. Perdre un Su-57 face à l'Ukraine serait terrible pour la Russie. Cela montrerait, sans l'ombre d'un doute, que le chasseur n'est pas aussi performant que ce dont les clients potentiels de la Russie ont besoin. La Russie perdrait tout bénéfice d'une vente. Il vaut donc mieux laisser des questions sans réponse concernant les capacités de combat, plutôt que de laisser l'Ukraine y répondre à la place des clients potentiels de la Russie. Il y a aussi un autre problème, auquel la Russie ne pourra rien, même si elle avait une baguette magique, pour résoudre la litanie de problèmes auxquels elle est confrontée. Avec son soi-disant avion de chasse de 5e génération, elle pourrait tout de même ne pas réussir à en vendre à ses deux plus gros clients potentiels, la Chine et l'Inde. Pourquoi ? Les deux développent ou ont déjà construit leur propre chasseur de 5e génération. La Chine a présenté son J-35A en novembre 2024, tandis que l'Inde travaille d'arrache-pied sur son avion de combat moyen avancé. Les appels d'offres pour l'avion ont été lancés en juin, avec pour objectif de le faire voler en 2029. Ni la Chine ni l'Inde n'achèteront probablement de Su-57 même s'ils étaient disponibles. Ils disposeront ainsi d'options développées par eux-mêmes, bien mieux adaptées bout à leurs besoins, qu'un avion de 5e génération russe, jugé peu fiable.
Tout cela signifie que le Su-57 est un échec dès le départ, un avion qui s'est écrasé dès son lancement. Et il ne sert désormais guère plus qu'à prouver que la Russie ne tient pas ses promesses. La saga du Su-57 montre que la Russie ne peut plus compter sur ses alliés pour acheter ses produits. Et puisqu'on parle de ne pas pouvoir compter sur les autres. La Russie fait également face à une trahison de la part de l'un des rares membres de l'Union européenne qui l'a soutenu pendant la guerre en Ukraine. La Hongrie a tourné le dos à la Russie, et tout cela grâce à un appel téléphonique du président américain Donald Trump. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres vidéos sur les derniers problèmes d'équipement militaire de la Russie.